C'est l'heure du journal moyen d'Adrien Gouin. À la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, promis, ça fait 2 jours, je vous le promets. Vous allez entendre Vincent Moscato sur M6 qui joue la comédie et qui nous régale devant 2 ou 3 millions de téléspectateurs. Vincent, encore une fois, hein. Non mais vraiment, bravo. J'ai trouvé un ancien joueur de rugby, ne soyez pas choqués, Denis et Vincent, qui a 52 ans et qui travaille encore. Non. Alors lui, je sais pas, vous l'avez pas conseillé, vous lui avez caché des plans, parce que c'est pas normal, hein. Quand t'as joué au rugby que tu bosses à 50, c'est pas normal. Et puis Manu Petit en forme hier, en mode 98, Vincent, champion du monde Manu. Vous êtes prêts? Vous écoutez RMC, c'est le 299e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Aigouin. Super Moscato Show hier, tête de gondole, figure de proue. Eric Dimeco a eu du mal à se décider quand même. Hein. Bah ouais. Et donc, si tu veux, les mecs ils en ont marre quoi. À un moment donné, quand il y en a un qui se fait choper, quand c'est la tête de proue, de proue, tout ce que tu veux, de ton sport. La fameuse tête de proue, Vincent, c'est une sorte de mix. On peut appeler ça un Moscar d'ailleurs, hein, Eric Dimeco. Tu sens qu'il y va en vrac, il dit voilà, démerdez-vous, je vous donne tout comme ça. Voilà. C'est un Moscar simple, mais c'est un Moscar. Ouais, c'est un Moscar efficace. Le Bribois Comedy Club. Le jackpot, messieurs dames, nous avons décroché le jackpot. Alors là les amis, on a un vrai problème. Dans le Super Football Show, Gilbert Bribois est accompagné de Manu Petit, qui a décidé depuis quelques jours lui aussi de faire des blagounettes, Vincent. Il veut challenger Gilbert Bribois, tu vois, il veut rivaliser. Là on parle de Bielsa qui à Lille ne voulait pas du joueur Martin Terrier. Mais s'il a vu 50 matchs de Terrier et qu'il a dit derrière prêtez-le, j'en veux pas, c'est quand même qu'il y a un problème. En même temps, il a une excuse, il était au fond du trou. Hein. Bielsa, hein, pas Terrier. Oui. Voilà. Tu viens de la comprendre. Le problème, c'est qu'après, les autres t'aident pas. Non, mais après, les autres t'aident pas. Ils te foutent de ces blancs derrière. C'est quand même très dur. En plein match, il faut le temps de l'assimiler quand même. Tu vois, tu t'attends pas à ça, forcément, Vincent. Ouais, enfin bon, les mecs, c'est quand même assez dur. On arrive dans les paris RMC. On parle de la cote d'un buteur, Denis. Tiens, ça te parle des cotes des buteurs. Manu Petit prend confiance et Manu Petit nous dit ça. Est-ce que tu as la cote de Saadi? Oui, ça a dit l'ancien 54 qui est à 3. Non, il est à 3. Il a 3. Ça a dit ce soir je marque. C'est ça. Quoi c'est bon ça. Tu sais que c'est la première bonne blague qu'il fait de la saison. Ça a dit ce soir je marque. Manu Petit, Pierrot est affligé par la vanne de Manu Petit. Quoi, c'est Jacadi? Non, ça a dit ce soir je marque. C'est pas mal. C'est un peu comme Elle est pas mal. Elle est pas mal. C'est comme Jacadi. Ça a dit ce soir je marque. Jacadi, c'est nul. Mais non, c'est un truc. Non, c'est pas. On est sûr que c'est ça? Non, c'est pas Jacadi. Ça a dit. Ça marque ce soir. Il a dit je marque. Mais ça a dit quoi? Tu peux dire ça a dit quoi? Ça marque ce soir. C'est un clin d'œil à Jacadi. Ouais. Voilà. Ah, d'accord. Je pense le célèbre Jacadi, me semble. Et voilà, Jacadi, c'est un clin d'œil. Du coup, juste après, Benjamin Ravager donne son pari du jour, lui. Cote d'un 0,5 pour le journal moyen d'Adrien Aigouin, Gilbert, la blague de Manu Petit. Exactement. Alors, ça, c'était un coup sûr, forcément. Il fait son apparition dans le journal moyen, c'est sa première. C'est le supporter numéro 1 sur RMC du FC Nantes. De qui s'agit-il, messieurs, dames? Vous l'écoutez tous les jours à 13h. Oui, à 13h sur RMC. Eric Brunet. Eric Brunet, oui. Et comme Eric Dimeco, il est en direct à la radio, d'accord? Mais en fait, il pense toujours à autre chose. J'ai d'autres arguments à faire valoir. Dans un instant, nous serons avec Dominique. Dominique, tu es là? Oui, je suis là. Bon, Eric. on se retrouve juste après la pub, si tu es d'accord. Ça, c'est très bon. Petit coquinou, Moricou. Il faisait pas une Eric Dimeco là, non? Je sais pas ce qu'il fait, mais c'est quand tu t'appelles Eric, en fait, t'as ça dans la tête, quoi. Eric Dimeco, Eric Brunet. Ah, mais il a la tête, il est chaud du réchaud. J'espère que la pub s'est bien passée, Eric. C'est bon. Ouais, c'est Eric Brunet, c'est Petit coquinou. Sans transition. On devrait faire ça. Venons-en, Vincent, à ma séquence quotidienne préférée sur RMC. Tous les jours, ça se passe à 15h55. Maïtena passe le relais à Vincent Moscato et donc tous les jours, Vincent salue l'invité qui est en studio, l'invité de Maïtena. Et donc tous les jours, Vincent nous fait honte. Hier, Maïtena recevait François Gabard, un des sportifs français les plus connus qu'on a reçu. J'ai calculé, Pierrot, une dizaine de fois dans le Super Moscato Show, petite dizaine de fois. C'est le petit prince de la voile, c'est le champion qu'on aime, etc. Vincent se présente en studio et il nous fait honte. C'est chez Artopoche, c'est signé François Gabard et je le garde pour Vincent Moscato. Vincent. Comment ça va, Maïtena? Écoute, Jean-François on va bien. François et moi, on va bien. Alors, Jean-François Gabard. Alors, ce qui est terrible, C'est qu'elle a dit juste avant. Maïtena te corrige parce qu'elle reprend poliment, elle dit François et moi. Voilà. François et moi, nous allons très bien parce que tu sens qu'elle a aussi un peu honte parce que le mec est là quand même. Donc Vincent a entendu que Maïtena le corrige. Vincent va donc se reprendre puisque Maïtena l'a repris.
Ah, Jean-François le Brad Pitt. Non, pas Jean-François, c'est François tout court. François tout court. Jean-Vincent, comment ça va? C'est Jean-Vincent. Comment ça va, monsieur Gabert à la fin, hein? Vincent l'appelle Jean-François Gabert. T'allais bien hier, non, Vincent? Serait compliqué la veille, monsieur Moscato, ou pas? Du tout, alors là, je vais te dire. Ouais, sieste, sieste, parce que pas du tout de soirée compliquée, ouvert depuis pas longtemps non plus, depuis 8 jours. Toi, ça passe vite au rouge. Franchement, t'inquiète pas que ce soir ça va trinquer, je te le dis. 8 jours ouvert. On va analyser, on va repasser une deuxième fois le deuxième extrait de Vincent chez Maïtena. Je pense, Pierrot, toi tu connais ton Vincent par cœur. Je pense que quand Maïtena te dit dans le deuxième extrait François tout court, tu penses que le mec s'appelle François tout court. Écoutez bien la réaction de Vincent. Écoutez Vincent. Ah, Jean-François le Brad Pitt. Non, pas Jean-François, c'est François tout court. François tout court. Jean-Vincent, comment ça va? C'est Jean-Vincent. C'est Bourville dans le Cornio, quoi. Personnellement, Denis, j'ai un doute. Non, mais t'en vas pas, non. Mais t'es pas con, non. Impossible. C'est le dîner. Mon nom, c'est juste, oui, mais juste. Bonjour, monsieur tout court. Oh là là. Envoyez la musique du cinéma. Non, je te jure que non. Non, tu vois. Vincent sur M6. Bon, d'accord, je morfle quoi. Vincent, non, là ça va, là c'est bien. Vincent sur M6 nous a régalé dans un rôle inédit, 20h45, heure de grande écoute. Dans la série qui s'appelle Scène de ménage sur M6, Vincent participe à une fête médiévale dans l'épisode de cette série et il s'embrouille avec un des personnages de la série pendant la fête. Vincent s'est mal comporté avec un des invités. Vincent est vêtu d'un costume moyenâgeux. Tu vas très bien, Vincent, tu as une très jolie tête avec. Et ne cherchez pas pourquoi. Vincent tient dans sa main... Marie, c'est très très bon. Très bon. Vincent tient dans sa main une bouteille d'alcool à brûler. Et franchement, à l'antenne, la séquence, vraiment, Vincent, c'est pas mal. Approche-toi encore une fois de lui et je t'explose. Tu vas rien exploser du tout. Mais oh, arrêtez là, c'est une fête médiévale. C'est censé être bon enfant. Il a brûlé Samir. Quoi? Il a brûlé Samir. Il a presque rien senti, ça va. Mais c'est qui Samir? C'est mon ours. Il est attaché dans le jardin, il est venu cracher du feu juste à côté. C'est de sa faute, il s'est adressé au mauvais moment, ton ours débile. Voilà, ça va là. Vous commencez à me saouler les deux là. Si ça continue, je vous mets dans la chambre des troubadours jusqu'à la fête. Ah non, pas les troubadours. Ah non, pas les troubadours, franchement ça passe. Ouais, la fin. Ah, on va la refaire d'ailleurs. Vincent, s'il te plaît. Est-ce que tu peux refaire la fin? C'est à la limite du Sarah Connor quand même. Oui, Sarah Connor. Vincent, est-ce qu'on peut refaire la fin, s'il te plaît? Ah non, pas les troubadours, Vincent. Allez, vas-y. Ah non, pas les troubadours. C'est bien. Beaucoup mieux là, je pense. On la garde. C'était mieux cette prise là. Bien fait de la prendre, tu vois. C'est le son, c'est le preneur de son qui a fait le con parce que c'était pas. Non, franchement, Vincent, on se moque beaucoup, mais là c'était nickel. Bravo. Belle apparition. Belle apparition. On sent la progression. Ouais, c'est quand t'es devenu bon que t'as plus un rôle en fait. Et c'est toi qui avais choisi ton costume. C'était pas Spielberg non plus le mec en face. Bon, c'était mauvais. Maryse, elles sont là, Maryse. Ah les valeurs. Dans les valeurs du rugby, on transforme les expressions pour qu'elles deviennent rugby. Tu sais, quand on dit toi tu es rugby. Hier, Pro D2 sur Canal Plus Sport, Grenoble vient de s'incliner à domicile face à Perpignan. Lilian Sasseras, joueur de Grenoble, est interrogé. Dans un sport normal, on dit en général, on a bouffé la feuille, c'est ça, Pierrot? Quand on a mangé la feuille. On sait bouffer la feuille, ça peut arriver. Dans le rugby, on dit autre chose. Non, c'est bouffer la feuille, c'est pas pareil. D'accord. On a bouffé la feuille, dans le rugby, on dit autre chose. Ils sont très réalistes, on s'est un peu, voilà, encore une fois, on se bouffe le confit tout seul, hein, pardonnez-moi l'expression, mais... On se bouffe le confit tout seul, c'est mignon joli, ça, c'est très joli. Je trouve ça très rugby, ça sort. Mais par contre, ça se traduit par quoi? Ben, on s'est mangé la feuille. Hein. Ouais, non, ça n'a rien à voir. Par quoi? Ça n'a absolument rien à voir. On a raté le match, ouais. Mais non, mais la feuille, c'est la feuille de match, on s'est bouffé la feuille. Ça veut dire que sur le résultat... On s'est bouffé le confit tout seul, j'aurais... Confit, ça veut rien dire. En gros, ça traduit pas... On s'est mis dans la difficulté tout seul. Non, ouais, on comprend ce qu'il veut nous dire. On comprend ce qu'il veut nous dire, mais si dans la légitimité du truc, on a perdu le match, la feuille de match, il y a marqué perdu au fond, on s'est bouffé la feuille de match. Ça veut dire. Mais le confit, ça n'a rien à voir. Mais bon, on le comprend. C'est bon le confit. Et puis, on comprend le gamin. Dans les valeurs du rugby, il a les valeurs du travail. L'un de nos spécialistes rugby sur RMC, Wilfried Templier, a rencontré un des chouchous du journal moyen, le manager du Castres Olympique, Vincent Christophe Furios. Entretien passionnant. Christophe Furios raconte sa journée type. Mes journées, c'est je pars de chez moi, il fait nuit, j'arrive au Levezou, il fait pas encore jour, je repars du Levezou, il fait nuit, j'arrive chez moi, il fait encore nuit. Ah ouais. C'est pas un problème pour moi. C'est plus un problème pour ma famille peut-être, mais c'est pas un problème. J'ai besoin de ça. Moi, je bosse, j'arrive chez moi après le boulot, je bosse. Voilà. Je suis construit comme ça. Voilà, un peu comme Denis et Vincent. Christophe, quand vous rentrez chez vous le soir, quelles sont vos occupations, Christophe?
Bah, je rentre chez moi, je fais tout ce que j'ai pas eu le temps de faire la journée. Ça peut être des répondre aux mails, ça peut être refaire ma vidéo. J'adore refaire la vidéo le matin, par exemple. Carrément. Je suis quelqu'un du matin, moi. J'étais petit, j'étais debout très tôt le matin. Mais là, c'est pareil. J'aime faire la vidéo le matin quand il n'y a personne. Alors, quand il n'y a personne, enfin le matin, moi, on m'a dit qu'il y a quand même quelqu'un, Christophe, avec vous. Hein. Ouais, j'ai mangé avec moi et je suis bien. J'aime travailler le matin tôt. On met le réveil à quelle heure chez les gens? Ça m'arrive souvent de mettre à 4h. 4h du matin. Ouais, je suis pas un gros dormeur. Ah bah, 4-5 heures. Ouais, 4-5 heures. 4-5 heures de sommeil, il fait sonner le réveil à 4h du matin pour faire de la vidéo. Adrien, par contre, quelle vidéo le problème? Parce qu'il n'a pas précisé non plus. Vidéo rugby. Est-ce que c'est une vidéo de rugby? Oui, il regarde des films sinon. Parce qu'il y a encore des DVD mais qui sont sortis, c'est pas du rugby. À 4h du matin, j'ai jamais regardé une vidéo de rugby, moi. C'est 4h du matin, pourquoi tu as raté ta carrière d'entraîneur? Mais est-ce que tu as déjà regardé une vidéo de rugby? Ah oui, moi alors de rugby. Oui. Non, parce qu'à 4h du matin, des vidéos, des fois, j'en ai regardé, je te le dis, en rentrant à la maison. T'en as tourné même, je crois. Des vidéos, t'as tourné toi aussi. Des nanars.